Quand on pense à l'Europe, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Peut-être la France avec sa tour Eiffel qui brille la nuit, l'Allemagne avec ses villes modernes, ou même les Pays-Bas avec leurs charmants moulins à vent et leurs champs colorés de tulipes. N'est-ce pas vrai? Mais il existe une nation qui semble avoir été arrachée aux pages d'un vieux conte de fées, de ceux remplis de mystères, de magie et de guerriers légendaires. Un pays où les hommes portent des jupes traditionnelles comme symbole de courage, où les collines vertes semblent sans fin, où des châteaux en ruines racontent des histoires, et où vit la plus grande population de roux de la planète avec une beauté sans égale. Je parle de l'Écosse, une terre qui mélange mythe et réalité comme aucun autre pays d'Europe. Ici, des montagnes couvertes de brume cachent des histoires anciennes. Des lacs profonds nourrissent des légendes impossibles à prouver. Des ruelles médiévales ont servi de décor à la saga Harry Potter, avec des châteaux et des paysages qui semblent sortis tout droit de la magie. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir une Écosse que presque personne n'imagine. Sauvage, mystérieuse, charmante et en même temps complètement réelle. Alors préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de voir va vous laisser impressionné, curieux et totalement fasciné. L'Écosse est située à l'extrême nord du Royaume-Uni, occupant la partie supérieure de l'île de Grande-Bretagne. Avec environ 78 000 km², le pays peut sembler petit sur la carte, mais ses paysages semblent tout droit sortis d'un film épique. L'Écosse est divisée en 3 grandes régions naturelles, les Lowlands, la Central Belt et les Highlands, chacune si différente qu'elles semblent former 3 nations en une seule. Au nord et à l'ouest se trouvent les célèbres Highlands, une région montagneuse isolée et entourée de vallées profondes, de rivières étroites et de falaises sombres couvertes par le brouillard. C'est là que se trouve le Ben Nevis, avec 1345 mètres d'altitude, la montagne la plus haute de tout le Royaume-Uni. À l'est, le paysage change complètement. Le terrain est plus plat, le climat plus doux et des villes historiques comme Édimbourg apparaissent, entourées de collines douces et de falaises côtières. Déjà sur le littoral ouest, de grandes falaises noires plongent directement dans l'océan, formant certains des décors naturels les plus impressionnants d'Europe. Répartis dans tout le pays se trouvent les célèbres lochs, les lacs écossais, des milliers d'entre eux formés pendant l'âge de glace. Le plus connu est le Loch Ness, profond, glacé et enveloppé d'une légende qui a conquis le monde. L'Écosse est aussi un pays d'îles, et il n'y en a pas peu, plus de 790. Beaucoup d'entre elles sont si isolées qu'elles semblent exister dans un autre siècle, avec des villages minuscules, des moutons paissant partout et un silence absolu brisé seulement par le vent de l'Atlantique Nord. L'Écosse est ainsi, petite sur la carte, mais si pleine de formes, de couleurs et de mystères, qu'elle semble avoir été dessinée pour impressionner quiconque y met les pieds pour la première fois. L'Écosse a une population d'environ 5 400 000 habitants. Un nombre relativement petit comparé à d'autres pays européens. Mais ne vous y trompez pas, cette population porte une identité forte, fière et profondément liée à la terre où elle vit. Les Écossais sont connus pour leur sentiment d'appartenance, pour la valorisation des traditions et pour une relation presque émotionnelle avec leur histoire. La majeure partie de la population vit dans la région centrale et à l'est du pays, particulièrement dans les villes d'Édimbourg et de Glasgow, qui concentrent la vie urbaine, les universités, les emplois et une bonne partie de l'économie écossaise. Bien qu'étant une petite nation, l'Écosse abrite l'une des compositions culturelles les plus marquantes du continent. Ici sont nés les célèbres clans écossais, des familles ancestrales qui ont dominé des territoires entiers pendant des siècles et qui, jusqu'à aujourd'hui, influencent les noms de famille, les blasons, les traditions et même les couleurs des kilts portés lors des célébrations. Un détail curieux est que l'Écosse a la plus grande proportion de roux au monde. Environ 13% de la population possède naturellement des cheveux roux, un trait génétique rarissime qui est devenu un symbole de l'identité locale, presque comme une marque déposée du peuple écossais. La langue officielle est l'anglais, mais le pays préserve aussi 2 langues traditionnelles, le scots, parlé dans certaines régions de l'Est, et le gaélique écossais, une langue celtique ancienne qui survit encore dans les îles et dans les Highlands, où les panneaux de rue, les musiques et les festivals maintiennent la culture vivante. Quant à la religion, l'Écosse est majoritairement chrétienne, avec une mention spéciale pour l'Église d'Écosse, connue comme l'une des plus anciennes institutions protestantes du monde. Cependant, de nombreuses traditions et festivals locaux portent encore des traits païens très anciens, héritage des peuples celtes qui ont vécu là bien avant le christianisme. Édimbourg, la capitale de l'Écosse, est l'une des villes les plus anciennes et impressionnantes d'Europe.
Avec environ 550 000 habitants, Édimbourg est le centre politique, historique et culturel du pays, en plus d'être considérée comme l'une des capitales les plus belles du continent. La ville est célèbre pour sa division claire entre le vieux centre, Old Town, et le nouveau centre, New Town. Dans le vieux centre, des rues étroites, des ruelles sombres et des constructions médiévales créent une ambiance qui semble figée dans le temps. C'est là que se trouve la principale carte postale de la ville, le château d'Édimbourg. Construit au sommet d'un ancien rocher volcanique, il domine l'horizon de la ville et peut être vu de presque n'importe quel point. Pendant des siècles, ce fut une forteresse militaire stratégique, théâtre de guerre contre l'Angleterre, de sièges sanglants et de disputes pour le contrôle de l'Écosse. Aujourd'hui, le château abrite les joyaux de la couronne écossaise et le célèbre canon qui tire quotidiennement à midi, une tradition maintenue depuis plus de 150 ans. En sortant du château commence le Royal Mile, l'avenue historique la plus célèbre de la ville. Elle relie le château au palais de Holyrood House, résidence officielle du roi lorsqu'il est en Écosse. Le long de cette rue se trouvent des églises anciennes, des musées, des magasins traditionnels, des ruelles étroites et des bâtiments médiévaux qui préservent l'apparence d'il y a des siècles. C'est là que se concentre une grande partie de la vie touristique et historique de la capitale. Un autre repère important est Arthur's Seat, une colline d'origine volcanique située à l'intérieur même de la ville. Du sommet, il est possible d'avoir une vue complète d'Édimbourg, de la mer du Nord et des régions environnantes. Le lieu est entouré de légendes anciennes, et beaucoup croient que c'était autrefois un lieu de rituels celtes avant l'arrivée du christianisme. La ville est aussi célèbre pour Calton Hill, l'un des belvédères les plus connus d'Écosse. Au sommet de la colline se trouvent des monuments emblématiques, comme le Monument national d'Écosse, inspiré du Parthénon grec, en plus du monument à Nelson. Le lieu est devenu un symbole visuel de la ville et est l'un des points les plus photographiés du pays. Le nouveau centre montre le côté moderne et élégant de la capitale, avec de larges avenues, des bâtiments géorgiens, des magasins sophistiqués et des cafés animés. Cette dualité fait d'Édimbourg un lieu unique, médiéval et moderne, sombre et charmant, silencieux et vibrant. L'Écosse est l'un de ces pays qui semblent normaux à première vue, mais plus vous observez, plus vous réalisez à quel point elle est différente du reste de l'Europe. L'une des curiosités les plus marquantes est le fait que les hommes portent traditionnellement une jupe, le célèbre kilt. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas un déguisement ni un vêtement touristique. Le kilt représente le clan, la région d'origine et même le statut familial. Chaque motif écossais, appelé tartan, est lié à une lignée spécifique. Un autre fait curieux est que l'Écosse possède l'un des réseaux de construction souterraines les plus anciens d'Europe. La ville d'Édimbourg abrite un réseau complexe de tunnels souterrains, de ruelles cachées et d'anciens passages utilisés il y a des siècles. Aujourd'hui, ils sont associés à des histoires de fantômes, de prisons secrètes et de maladies qui ont décimé la population pendant le Moyen-Âge. Ce n'est pas pour rien qu'Édimbourg est considérée comme l'une des villes les plus hantées au monde. L'Écosse est aussi le pays des lacs. Il existe plus de 31 000 lacs, appelés localement lochs. Le plus célèbre est le Loch Ness, connu mondialement pour la légende du monstre Nessie. Bien qu'elle n'ait jamais été prouvée, l'histoire alimente le tourisme, les recherches et la curiosité depuis des décennies, devenant l'une des légendes les plus célèbres de la planète. Une autre curiosité que peu de gens connaissent est que le golf est né en Écosse. Le sport est apparu au XVe siècle et le terrain le plus ancien du monde, encore en activité, se trouve à St Andrews. Pendant longtemps, le jeu a même été interdit par les rois écossais car il distrayait les soldats de l'entraînement militaire, ce qui a fini par augmenter encore plus sa popularité. Une autre curiosité intéressante est que l'Écosse possède plus de 2000 châteaux, beaucoup d'entre eux en ruine, éparpillés sur tout le territoire. Certains se trouvent dans des zones complètement isolées, entourées de montagnes, de lacs ou de falaises, renforçant encore plus l'aspect cinématographique du pays. Une autre curiosité est que le symbole qui représente l'Écosse est la licorne. Dans la mythologie celtique, qui possède de grandes racines dans le pays, la licorne symbolisait la pureté et l'innocence. En même temps, elle représentait aussi la masculinité, la force et le pouvoir. Enfin, l'Écosse a été l'un des centres les plus sévères de la chasse aux sorcières en Europe entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Des milliers de personnes, principalement des femmes, ont été accusées de sorcellerie, jugées et exécutées. L'Écosse peut sembler n'être qu'un pays européen de plus, mais en pratique, c'est un lieu rempli de coutumes uniques, d'histoires étranges et de curiosités qui n'existent dans aucun autre coin du continent. En Écosse, la danse a toujours été plus qu'un divertissement. Elle a fonctionné comme une forme d'expression,
de préparation physique et d'identité culturelle. L'un des styles les plus connus est la Highland Dance, une danse individuelle qui est apparue parmi les guerriers des Highlands. Les mouvements sont rapides, exigent de l'équilibre, des sauts et de la précision, et étaient utilisés comme une forme d'entraînement physique avant les batailles. Traditionnellement, les danseurs se présentent au son de la cornemuse et portent le kilt complet, renforçant le lien entre danse, clan et tradition. Une autre danse assez commune est la Scottish Country Dance, pratiquée en groupe organisé généralement par paires. Cette danse s'est popularisée dans les salons et laisse rencontres sociales, suivant des modèles bien définis, avec des échanges de partenaires et des pas synchronisés. Elle exige de la coordination et de l'attention, étant enseignée jusqu'à aujourd'hui dans les écoles et pratiquée lors d'événements formels. Il existe aussi les Ceilidh Dances, peut-être la forme la plus populaire parmi le peuple. Contrairement aux danses plus rigides, le Ceilidh est animé, collectif et accessible, permettant à n'importe qui de participer, même sans expérience. C'est commun dans les mariages, les fêtes locales et les célébrations publiques, fonctionnant plus comme un moment d'union sociale que comme une présentation artistique. Et toutes ces danses ont quelque chose en commun, le son de la cornemuse écossaise, qui dicte le rythme et crée une atmosphère intense, marquant chaque pas et transformant la danse en une expérience presque rituelle. L'Écosse possède l'une des économies les plus fortes du Royaume-Uni, mais aussi l'une des plus inégales. Malgré l'image associée au château, aux paysages verts et au tourisme, le pays soutient une bonne partie de sa richesse dans des secteurs stratégiques que beaucoup de gens ignorent. L'un des piliers historiques de l'économie écossaise est le pétrole et le gaz de la mer du Nord. Pendant des décennies, l'exploitation de ces réserves a généré des milliards de dollars américains en revenus et en emplois, principalement dans les régions du Nord-Est, comme Aberdeen. Cependant, ce secteur fait face à une baisse progressive due à l'épuisement des champs et aux politiques de transition énergétique, ce qui génère des débats intenses sur l'avenir économique du pays. Un autre secteur extrêmement fort est le whisky, l'un des produits les plus célèbres du monde. L'Écosse abrite des centaines de distilleries réparties sur le territoire et les îles. Pour vous donner une idée, l'exportation de whisky brasse des milliards de dollars américains par an et soutient des communautés entières, étant l'une des plus grandes sources de revenus extérieurs du pays. Le tourisme a aussi un poids significatif dans l'économie. Des millions de visiteurs arrivent chaque année attirés par les châteaux, les festivals, les paysages naturels et par la culture écossaise. Cependant, ce secteur est hautement saisonnier et concentre les revenus principalement dans les grandes villes et les régions touristiques, laissant les zones rurales plus dépendantes des subventions gouvernementales. L'agriculture et l'élevage continuent d'être des activités importantes, spécialement dans la production d'orge, de viande bovine et ovine. Ces produits approvisionnent aussi bien le marché intérieur que les exportations, maintenant vivante l'économie des zones rurales et isolées. L'Écosse peut sembler petite sur la carte, mais son économie est complexe, stratégique et pleine de contrastes, tout comme le pays lui-même. L'Écosse est l'un des pays les plus utilisés comme décor de films et séries au monde, principalement quand la production a besoin de paysages sauvages, de châteaux médiévaux et d'un climat sombre et dramatique. De nombreuses scènes célèbres qui semblent avoir été tournées dans des mondes fictifs ont, en vérité, été filmées sur le territoire écossais. L'un des décors les plus connus est Glencoe, dans les Highlands. Cette vallée montagneuse entourée de pentes raides et couverte de brouillard a été utilisée dans des productions comme Braveheart et 007 Skyfall. Le lieu est célèbre justement pour son apparence brute et presque intacte, transmettant une sensation d'isolement et de danger. Un autre lieu extrêmement exploré par le cinéma est l'île de Skye. Ses formations rocheuses, ses falaises et ses routes étroites ont servi de décor pour des films de fantasy et des séries épiques. L'île est devenue encore plus célèbre après être apparue dans Star Wars, Les Derniers Jedi, où ses paysages ont été utilisés comme une planète isolée et inhospitalière. Parmi les châteaux, l'un des plus utilisés est le Doune Castle, qui apparaît dans Outlander et Game of Thrones. Sa structure préservée facilite les tournages sans grands effets numériques, ce qui le rend très recherché par les producteurs. Mais aucun univers cinématographique n'est aussi lié à l'Écosse que Harry Potter. C'est dans la capitale écossaise que J.K. Rowling a écrit les premières pages du premier livre de la série. L'auteur vivait dans la ville et a utilisé directement l'environnement médiéval d'Édimbourg comme inspiration pour créer le monde des sorciers. Des rues étroites, des bâtiments anciens, des ruelles sombres et des cimetières historiques ont aidé à façonner le ton sombre et magique de l'histoire. De plus, beaucoup de personnages ont des liens avec l'Écosse, comme les Weasley, connus pour leurs cheveux roux. Et cela ne s'arrête pas là.
Les noms de plusieurs personnages peuvent être trouvés sur des tombes dans le cimetière de Greyfriars, et Poudlard serait situé dans les hautes terres. Sans parler du fait que de nombreuses scènes des films ont été tournées dans le pays, comme celle du célèbre Poudlard Express. L'Écosse réunit certains des points touristiques les plus impressionnants d'Europe, en grande partie à cause des châteaux, des paysages naturels et des lieux historiques réels éparpillés sur tout le territoire. Le point touristique le plus célèbre du pays est le château d'Édimbourg, situé sur un rocher volcanique au centre de la capitale. C'est le monument le plus visité d'Écosse et l'un des châteaux les plus importants d'Europe, ayant été utilisé comme forteresse militaire, palais royal et prison. Aujourd'hui, c'est le principal symbole national de l'Écosse. Un autre point célèbre est le Loch Ness, un lac profond et sombre connu mondialement pour la légende du monstre Nessie. Indépendamment de la légende, le lieu impressionne par sa taille, sa profondeur et son isolement, entouré de montagnes et de forêts denses. Dans les îles, la vedette est l'île de Skye, considérée comme l'une des régions les plus belles du pays. Le lieu est célèbre pour ses falaises, ses formations rocheuses, ses routes étroites et ses villages isolés. Le paysage est si extrême qu'il est fréquemment utilisé comme décor de films et séries. Un autre point extrêmement visité est le viaduc de Glenfinnan, connu mondialement pour apparaître dans les films de Harry Potter, comme le trajet du Poudlard Express. Le viaduc traverse une vallée ouverte entourée de montagnes et de lacs et est devenu l'une des cartes postales les plus photographiées du pays. Quant au château de Stirling, c'est l'un des repères historiques les plus importants d'Écosse. Il a été la résidence de rois et de reines et a joué un rôle décisif dans les guerres d'indépendance écossaises, étant considéré comme l'un des châteaux les plus stratégiques du pays. Pour ceux qui cherchent la nature extrême, le Ben Nevis est un arrêt obligatoire. Avec 1345 mètres d'altitude, c'est la montagne la plus haute du Royaume-Uni et elle attire des randonneurs et des aventuriers tout au long de l'année. Déjà dans les Highlands, Glencoe se distingue comme l'une des vallées les plus dramatiques d'Europe. Au-delà de la beauté naturelle, le lieu porte une histoire marquée par des massacres entre clans, ce qui renforce le climat sombre et historique de la région. Les points touristiques de l'Écosse ne sont pas seulement beaux, ils racontent des histoires réelles de guerre, d'isolement, de légendes et de résistance, transformant chaque visite en un véritable voyage dans le passé du pays. La nourriture de l'Écosse est simple, forte et totalement liée au climat froid et à la vie rurale. Le plat le plus célèbre, et aussi le plus polémique, est le haggis. Il est fait avec des abats de mouton, comme le cœur, le foie et les poumons, mélangés avec de l'avoine, de l'oignon et des épices, le tout cuit à l'intérieur de l'estomac de l'animal. Malgré l'étrangeté, le haggis est considéré comme un symbole national et a l'habitude d'être servi lors de dates importantes, comme l'Aberns Night. Un autre plat très commun au quotidien est le Scottish Breakfast, une version encore plus lourde du petit déjeuner britannique. Il inclut des œufs, du bacon, de la saucisse, des haricots, des champignons et des éléments typiques de l'Écosse, comme le black pudding et le white pudding, des charcuteries faites avec du sang ou de la graisse animale. C'est un repas pensé pour donner de l'énergie pendant de nombreuses heures. Parmi les repas rapides, la Scotch Pie est l'une des plus populaires. Il s'agit d'une petite tourte farcie avec de la viande hachée bien assaisonnée, vendue dans les boulangeries, les stades de football et les marchés locaux. C'est simple, bon marché et extrêmement commun dans le quotidien écossais. L'Écosse se distingue aussi par la qualité des poissons et des fruits de mer, principalement le saumon, considéré comme l'un des meilleurs du monde. Il est consommé fumé, grillé ou salé, et c'est l'un des principaux produits alimentaires exportés par le pays. Pour finir, les douceurs sont plus simples et traditionnelles, comme le shortbread, un biscuit au beurre fait avec peu d'ingrédients. C'est l'un des plus connus, et il accompagne habituellement le thé ou le café. Une autre douceur populaire est le cranachan, fait avec de l'avoine, de la crème, du miel et des fruits. La cuisine écossaise reflète exactement le pays. Rustique, directe, sans chichi et profondément liée à la terre et au climat. Elle peut ne pas plaire à tous, mais elle fait partie de l'identité du peuple et de l'histoire locale. En résumé, l'Écosse est un pays qui va bien au-delà des images communes que beaucoup de gens ont de l'Europe. Une terre où les châteaux dominent le paysage, où les traditions anciennes continuent d'être vivantes au quotidien, où les hommes portent des jupes comme symbole d'identité, et où les légendes, les batailles et les coutumes ont façonné un peuple fier de son histoire. Un pays petit sur la carte mais énorme en culture, en histoire et en personnalité. Cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, dites-nous ce qui a le plus attiré votre attention. Merci d'avoir regardé. Pensez à liker et à vous abonner. Ça me motive à créer encore plus de vidéos. On se dit à la prochaine.